L'assassinat est une chose très grave, parce que ça casse un vecteur. Quand il s'agit d'un leader qui est porteur d'un vecteur qui soutient toute une société, qui organise toute une société sur le long terme, la suppression de ce leader peut avoir des effets considérables et catastrophiques sur le fonctionnement, sur le dysfonctionnement donc, de la société en question. C'est pour ça que le meurtre est astrologiquement le crime absolu. Si l'on admet que nous sommes porteurs d'un savoir subconscient, que nous sommes porteurs d'une programmation subconsciente, tuer quelqu'un, et notamment un leader, est un crime de la plus grande gravité. C'est un crime, je dirais, anticyclique, c'est-à-dire qui cache la cyclicité, qui oblige à choisir un successeur. Je pense par exemple à l'assassinat de Kennedy, un successeur choisi, d'ailleurs en l'occurrence c'était pas choisi, puisqu'il était déterminé à l'avance en tant que vice-président, du moins pour la fin du mandat, et avec le risque presque automatique d'un rythme qui va être cassé, à moins de choisir un successeur dont la date de naissance, dont le degré ascendant soit identique, ou en tout cas soit identique, soit opposé, ce qui est la même chose. Par exemple, si Kennedy était né à 17 degrés du Lion, il faudrait prendre un successeur qui est né à 17 degrés du Lion ou à 17 degrés du Verseau, par exemple. Faute de quoi, il y aura un dérapage, il y aura une solution de continuité. Il y a un déphasage.